Bob Beamon est un sauteur aérien. C'est un sauteur aérien pas seulement parce que ce 18 octobre 1968, dans cet après-midi extraordinaire, il va amener le précédent record du monde de saut en longueur 55 cm en arrière. Pas seulement parce qu'il va monter son centre de masse à près de 2 mètres de haut et atterrir 8,90 m plus loin. Non, c'est un sauteur aérien tout simplement parce qu'il a une motricité aérienne. Et pour autant, sa technique ne ressemble en rien à celle qu'on peut observer chez des sauteurs très aériens, comme par exemple le cubain Iván Pedroso. Ce saut extraordinaire est bien évidemment le produit de l'ensemble des qualités de Bob Beamon. Mais parmi ces qualités, on peut voir une motricité aérienne et la rencontre avec un réflexe archaïque qui donne à son bassin un air de salsa. Cyril Gindre, vol d'haleine, laboratoire du mouvement. Bob Beamon s'élance. Il s'impulse, atterrit 8,90 m plus loin. On le voit atterrir complètement à la verticale, faire ses petits sauts de grenouille et commencer cette course tout à fait extraordinaire dans laquelle vous voyez les épaules qui font ce mouvement de roulis, les hanches qui font tout à fait la même chose et pour autant un appui en dessous qui est très dynamique. Essayez de courir en faisant comme ça avec vos épaules, vous allez voir que vos hanches vont déhancher. Si vous avez une tendance à avoir un roulis de hanches, vous aurez aussi une tendance à avoir un roulis d'épaule. Pourquoi? Parce que la coordination du haut et du bas est médiée par la coordination de votre axe terrienne ou aérienne. Mais laissons ça de côté. On aurait pu se dire que cette course un peu extraordinaire, c'était juste parce qu'il s'était rendu compte qu'il venait de faire un exploit. Peut-être, mais pas seulement. Pourquoi je dis pas seulement? Parce que quand on regarde les autres sauts de Beamon, les autres jours, l'année précédente ou la même année, on se rend compte qu'on a toujours cette rencontre d'un appui très dynamique de type aérien et d'un bassin qui bouge comme bougerait le bassin d'un terrien. C'est-à-dire on voit cette espèce de déhanché, ce roulis très caractéristique. Mais le niveau du roulis chez Bob Beamon laisse penser que ce n'est pas un bassin qui se comporte comme un bassin terrien, c'est un bassin qui se comporte comme quelqu'un qui a encore actif un réflexe archaïque qui est connu sous le nom de réflexe de Galant. Alors, qu'est-ce que c'est ce réflexe de Galant? Le réflexe de Galant, c'est dès qu'il y a une sollicitation d'un côté du corps, on trouve un tronc qui vient s'incliner, des muscles qui viennent enrouler la colonne vertébrale de telle manière que quand on regarde le bassin, il vient se projeter une espèce de translation de l'autre côté. Donc, c'est quoi la sollicitation de départ? Ça peut être simplement un pas. Si j'appuie d'un côté, je m'incline de ce côté-là, ma hanche part de l'autre côté, après je vais de l'autre côté, puis en gros, de pas en pas, ça donne ces démarches tout à fait oscillantes, tout à fait ondulantes, très marqué chez Bob Beamon, qui parfois donne, quand les athlètes ont encore ce système qui est à l'œuvre, ça donne des jambes, quand on observe depuis l'arrière, des jambes qui se croisent plutôt que progresser dans le même plan. Se croiser des appuis, se croiser des jambes, on l'observe bien entre l'avant-dernier appui de Bob Beamon et puis le moment où il fait son impulsion. Ça lui donne en fait cette motricité tout à fait caractéristique qui lui a valu des noms, des espèces de sobriquets comme quelqu'un qui a une motricité araignée de l'espace. Donc c'est tout de même particulier, parce que normalement un aérien, qu'est-ce qu'on observe pour un aérien? Un aérien, c'est quelqu'un qui aime mettre son poids sur l'avant, la pression sur l'avant de ses appuis. À partir de cette pression, il active la chaîne musculaire postérieure et ça lui donne un aspect tout à fait oscillant, un système de rebond qu'en science on appelle le modèle masse-ressort. Mais pour que ce modèle masse-ressort fonctionne bien, il y a besoin d'avoir une certaine rigidité du ressort et surtout un alignement de l'ensemble des articulations. Or, cet alignement, on ne l'observe pas du tout chez Bob Beamon, comme on ne l'observe pas chez la plupart des personnes qui ont encore actif le réflexe de Galant. En effet, les hanches vont venir déhancher, donc vous n'avez plus l'alignement à partir du moment où vous avez ce déhanché. Ce réflexe de Galant, il est présent chez l'enfant au moment de la naissance. Il aide notamment à progresser le long du canal de la naissance. Puis ensuite, après quelques mois, en général, il disparaît pour amener complètement la motricité, qui est la motricité naturelle de la personne. Or, chez un certain nombre d'adultes, dont on peut penser que Bob Beamon fait partie, le réflexe est resté actif et il vient se greffer à ce qu'est la motricité naturelle, ce qui
permet de comprendre ce mouvement à la fois qui dispose de la dynamique aérienne. Pour les gens qui connaissent, qui sont d'ailleurs spécialistes, on peut voir qu'on a les postures même de l'aérien à droite, c'est-à-dire le côté droit du corps qui est plus dynamique que le côté gauche, le tout qui se comporte comme l'aérien, à l'exception de ce bassin qui vient faire ce système ondulant. Voilà, c'est bien pour dire que quand on a une motricité naturelle et puis quand on a gardé des réflexes qui sont actifs, parfois ça peut empêcher la performance, parfois ça peut produire des blessures, mais parfois c'est à interpréter peut-être comme des ressources qui sont là et qui n'empêchent pas de faire des choses tout à fait extraordinaires, comme ce saut à 8,90 m de Bob Beamon. Voilà pour l'anecdote. Alors Bob Beamon, c'était pas seulement un superbe athlète, c'était aussi quelqu'un qui était percussionniste et qui donc adorait la musique, et parmi la musique, il adorait la salsa, au point où il a déclaré que, en fait, chaque fois qu'il allait sauter, il avait dans sa tête comme un air de salsa. Connaissant sa motricité, on peut se poser la question de savoir si avant d'avoir ce schéma de la salsa dans la tête, il l'avait pas en premier chef déjà dans son corps. Je vous laisse sur un air de salsa. Alors si ces rencontres entre motricité naturelle et réflexe archaïque vous intéressent, on a commis avec Paul Landon et puis Ludivine Baudry de l'IMP une formation digitale qui vous permet de repérer 7 grands réflexes archaïques, de pouvoir les tester et de pouvoir les intégrer si vous considérez qu'il faut les intégrer. Et surtout cette formation, elle fait le lien entre la connaissance de ces réflexes et la connaissance des préférences naturelles qui nous offre un regard tout à fait nouveau sur des mouvements comme celui de Bob Beamon, mais sur des mouvements que vous pouvez voir encore actifs, encore présents, à la fois chez les enfants et chez les adultes. Donc si ces liens vous intéressent, eh bien vous pouvez cliquer pour accéder à cette formation, cliquez sur le lien qui est en bas de cette vidéo.